allez, voyons un petit peu comment calculer rapidement les indices de biodiversité que vous avez déjà sûrement calculé très souvent, l'indice de Simpson, de Shannon, l'indice de Pielou. Toujours avec le package vegan, l'extension vegan dans R. Donc dans d'autres vidéos vous avez vu ce qu'on peut faire, c'est intéressant, et peut-être vous allez vouloir aussi dans votre matrice d'inventaire en biodiversité, donc voyez un petit peu les matrices qu'on a utilisées auparavant, vous voulez calculer des indices de biodiversité pour comparer un site à l'autre, ou peut-être un transect à l'autre, toutes ces choses-là. Donc, pour ce faire, donc je vais reprendre aussi les données de Barro Colorado Inventory, je vais reprendre les données d'oiseaux que je vous ai données avec les oiseaux d'Haïti, et puis notre matrice qu'on a inventée avec les espèces A, B, C, D, E, auxquelles vous pourriez utiliser à la place, enfin remplacer par des amphibiens, par ce que vous voulez. Ok. Alors, c'est pas là, c'est ici. Donc on a, j'ai repris par rapport à la console des vidéos précédentes. Toujours, on charge la librairie vegan. Donc vegan, c'est une extension de R qui se trouve dans la librairie du logiciel. Et donc là-dedans, vous avez les fonctions diversity qu'on va utiliser, vous avez la fonction spacepool, species accumulation, vous avez tout ça. Et là qu'on va utiliser diversity. Donc quand on fait diversity sur le jeu de données BCI, voilà, ça nous donne, ok, sur le transect, ça nous donne la diversité de Simpson par défaut sur les différents quadras. Là, dans ici BCI, si je vous le remets, BCI, CTRL R, donc on a 50 quadras de forêt amazonienne et on a 255 espèces d'arbres. Et il nous dit par exemple dans la placette, la dernière placette, on a 0 Zonthoxylum sur la. Les Zonthoxylum, c'est rare cet arbre là, on l'a vu une fois, waouh, 41, une espèce rare. Donc c'est surtout avec des espèces rares comme ça où il va calculer les probabilités d'occurrence d'espèces rares. Ah ouais, déjà un exemple. Ok, donc là, si je fais diversity sur ce jeu de données, cette matrice, il nous donne des indices de Simpson sur nos différents quadras. Ok, donc si je lui dis, je veux d'autres indices, par exemple, je veux Simpson, j'en veux d'autres, et bien, déjà, je vais vous montrer quand vous appelez l'aide sur la fonction diversité, donc vous faites CTRL R, help de votre fonction, donc ça marche plein de fonctions. Hein. Quand vous faites help entre parenthèses et vous mettez la fonction qui vous pose problème, ça va ouvrir une fenêtre de documentation sur votre fonction. Donc là, les fonctions dans vegan, si vous regardez diversity, hop là, si vous cliquez, voilà, ça fait diversity vegan. Il vous explique que voilà, il va automatiquement vous mettre l'indice de Shannon. Je vous ai dit Simpson ou Shannon tout à l'heure, je ne sais plus. Fin de journée là. Voilà. Et donc voilà, il peut vous calculer l'indice de Shannon, Simpson et l'inverse de Simpson. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut aussi calculer l'indice de Pielou. Donc je retourne sur ma console R. Et si je fais diversity BCI pour être sûr que c'est Shannon, je lui dis, je le précise, index Shannon. Et là, voilà, vous avez la même chose parce que par défaut, tout à l'heure, c'est ce qu'il nous donnait. Il nous donnait d'abord l'indice de Shannon. Et bien, il vous donne cet indice. Et donc, vous pouvez comparer éventuellement vos différents quadras, les uns par rapport aux autres, lequel vous paraît le plus riche. Si vous voulez Simpson, pareil, CTRL R, vous précisez index égale, entre guillemets, Simpson. Oula, j'ai mis Waterburn.
Non, je veux pas Waterbird, je vais donner BCI. BCI. Et là aussi, je voudrais BCI. J'ai eu en avance. Voilà, donc si je veux Simpson, CTRL R, voilà, il me donne les indices de Simpson par quadrat. Si vous avez des transects, etc., c'est pareil. Inverse Simpson, voilà, et si vous voulez l'indice de Pilou, c'est l'indice de Simpson divisé par le log du nombre d'espèces que vous avez. Et hop là, vous avez votre indice de Pilou calculé automatiquement sur vos transects, vos pièges, etc., vos matrices de biodiversité. Si je le fais ça sur les oiseaux, par exemple, allez, je vais faire diversity. Mon jeu de données s'appelait Bird, hein, si vous vous souvenez, sur les autres vidéos. Bird, index, je vais préciser qu'ici, je veux Simpson, parce que par défaut, il me fait Shannon. Hein. Simpson, si je ne lui donne pas de précision. Et voilà, j'avais 16 sites hein, sur Bird. Donc sur le premier site, voilà mon indice de Simpson, le deuxième, etc. Et donc on peut comparer, on peut avoir des indices pour comparer mes différents sites. Voilà, pas besoin de vous en dire plus, je pense que là vous avez tout et vous faites sûrement ah tout simplement. Ouais. Allez, à plus.